il y a 2 mois, quand le confinement venait de commencer en Italie, un confinement qui a été, comme dans d'autres pays, bien plus fort qu'ici en Suisse. On a de la chance ici. Eh bien, je lisais une histoire sympa de John Allen, qui est un journaliste américain qui dirige une agence de presse à Rome, une agence de presse qui s'occupe des questions de l'Église à niveau global. Il s'appelle Crux Now, son agence. Et il racontait ce qu'on sait, comment les restrictions imposées par le gouvernement là-bas n'incluaient qu'une poignée de raisons légitimes pour bouger en ville, parmi lesquelles le travail, une question de santé appuyée par une prescription médicale, ou besoins essentiels comme aller au supermarché ou à la pharmacie. Et notamment, il disait, aller à l'église n'était pas dans la liste des choses prévues pour bouger en ville. Mais lui et sa femme connaissaient un prêtre qui leur avait offert la possibilité de participer dans une messe à huis clos. Et à ce moment-là, c'était le début du confinement, donc on pouvait encore faire en sorte qu'on restait plus ou moins inaperçu par les forces de l'ordre. Et donc ils ont décidé, lui et sa femme, d'y aller. Mais alors, ils ont fait une petite session de brainstorming, n'est-ce pas, de tempête d'idées, sur le point critique. C'est si la police nous pose la question où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous faisons à l'extérieur de la maison, qu'est-ce que nous allons dire? Eh bien, leur plan, il dit, ce qu'ils avaient décidé de dire, c'est que, il dit qu'on allait visiter un ami qui ne pouvait pas sortir de la maison et qui avait besoin de nous pour préparer le repas. Et je trouve que c'est une réponse géniale parce que, bon, techniquement, on dirait que c'est une restriction mentale. On dirait, restriction mentale, c'est l'astuce de ne fournir qu'une certaine information, de manière que l'on fait comprendre autre chose que ce qui est vrai. Souvent, c'est l'une des façons de mentir, ça, la restriction mentale. Mais je ne vais pas entrer là-dedans, parce que c'est très complexe, n'est-ce pas? Et si on prépare une fête d'anniversaire pour quelqu'un, puis voilà, et pose des questions qui compromettent la surprise, et bien sûr, on va faire des restrictions mentales, c'est pas forcément un mensonge. Donc, c'est très compliqué. Je disais que j'allais pas entrer, je suis entré, mais j'en sors tout de suite. Alors, je trouve en tout cas que ce qu'ils disent est finalement profondément vrai. On va visiter un ami qui ne peut pas sortir de la maison et qui a besoin de nous pour préparer le repas. Je trouve que c'est une très belle façon d'expliquer ce qui est la messe. Ou bien pourquoi aller à la messe. Et c'est une bonne façon de l'expliquer, et pour les enfants et pour les adultes. Mon ami Jésus a besoin de moi pour préparer le repas. Il ne peut pas sortir. Et c'est vrai, Jésus, comme il est dans l'Eucharistie, il ne sort dans nos rues que si les prêtres, ou à la rigueur quelques laïcs avec cette charge, l'amènent aux malades, ou lors d'une procession eucharistique, n'est-ce pas? Et donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire, Jésus risque de rester toujours confiné. Pas seulement en temps de pandémie. Il risque de rester seul dans l'Eucharistie. De rester seul, même s'il y a du monde dans l'Église. Même si ces mondes qu'il y a dans l'Église ne sont pas des touristes. On peut avoir une Église pleine et les gens qui ont la tête ou le cœur ailleurs. Et Jésus qui est seul. Comme j'avais vu une fois une blague, une bande dessinée où il y avait quelqu'un qui fêtait son anniversaire, il était entouré des gens qui étaient chacun avec leur natel. Et le pauvre, il était là au centre avec le visage comme... Bref. Voilà, donc Jésus risque de rester confiné.
Vous vous souvenez peut-être, il y a 7 ans, au début de son pontificat, le pape se référait à ces moments de l'Apocalypse très connus où Jésus dit qu'il est à la porte et appelle pour manger avec nous. C'est le 3e chapitre de l'Apocalypse. Apocalypse 3, 20, verset 20. Donc, il parlait sur ces versets-là, et le pape disait, eh bien, le sens de ce texte, c'est que Jésus appelle pour entrer dans notre cœur. Mais, il disait, posez-vous cette question. Combien de fois Jésus est-il à l'intérieur et frappe à la porte pour sortir dehors, et nous ne les laissons pas sortir? Combien de fois Jésus reste confiné? Jésus qui veut sortir dans nos rues, et pas seulement parce qu'un prêtre l'amène à un malade, mais il veut sortir surtout parce qu'il veut vivre dans le cœur des chrétiens. Il veut sortir avec eux, avec nous. Mais pour ça, pour vivre effectivement dans nos cœurs, il a voulu nous laisser dans d'autres choses, et peut-être comme le don le plus important, l'Eucharistie. C'est pour ça que la messe n'est pas un optional de la vie chrétienne, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose que l'Église aurait inventé pour organiser la vie des chrétiens. Et alors certains qui sont plus organisés, qui aiment plus, comment dire, l'ordre, l'institution, alors ils vont à la messe et les autres, bon, ils font autrement. La messe, c'est d'abord un désir de Jésus. Et nous les prêtres, nous les disons en lui prêtant notre voix chaque fois que nous célébrons la messe. Faites ceci en mémoire de moi. Préparez ces repas en mémoire de moi. Participez à ces repas en mémoire de moi. Ne m'oubliez pas. Parce que, pensons-y, à quoi sert un souvenir, un objet qu'on a acheté ou que quelqu'un nous a donné, s'il est là oublié dans une étagère? Les souvenirs, s'ils ne sont pas vivants dans le cœur, ils ne sont pas des vrais souvenirs. C'est pour ça qu'il y a certains objets qui ont de l'importance pour nous. Parce qu'ils touchent ils font vibrer quelque chose dans notre cœur. Eh bien, Jésus a voulu être un souvenir vivant. Et c'est pour ça qu'il est devenu de la nourriture. La nourriture est précisément est quelque chose qui devient partie de nous-mêmes, qui commence à faire partie de notre vie. Même si, comme le disait saint Augustin, dans l'Eucharistie, c'est un peu le contraire qui arrive. C'est que nous commençons à faire partie de sa vie, de la vie de Jésus. Mais une nourriture qui est toute prête, et il n'y a pas ceux qui peuvent la manger, disons, la nourriture, c'est le partage autour de la table. C'est comme un objet oublié dans une étagère, dans un tiroir. Et donc, notre ami a besoin de nous pour préparer le repas. En pensant à cette réponse qui, comme je dis, me semble géniale, et c'est bravo, non, pour John Allen et sa femme, je me disais que aussi fourbe qu'elle puisse sembler, elle est très évangélique. Parce que le jour de la dernière scène, où Jésus a institué l'Eucharistie, les disciples lui ont dit: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Où veux-tu que nous te préparions le repas? Eh bien, aujourd'hui, Jésus a aussi besoin que nous lui préparions le repas, que nous soyons là. Jésus, notre ami, a besoin de chacun pour préparer le repas.
Si tu n'es pas là pour l'aider, il devra se débrouiller qui sait comment. Il va manger n'importe quoi. Mais au-delà de tout ça, surtout, sois sûr que tu vas lui manquer. Il ne va pas te le reprocher, mais tu vas lui manquer. Ce ne sera pas la même chose si tu n'es pas là. Jésus, notre ami, a besoin de nous pour préparer le repas. Je pense que c'est avec une intuition de fond comme ça que pendant la dernière semaine, il y a eu des fidèles catholiques, surtout des jeunes dans plusieurs pays, dont la Suisse, l'Italie, l'Autriche, l'Espagne, la France, des jeunes qui insistaient, j'ai vu des vidéos dans plusieurs langues, pour qu'on leur redonne la messe. Et on voit qu'ils ressentent un manque, un vide. Par contre, l'autre jour, j'entendais dire, c'était un programme quelque part, j'entendais dire quelqu'un qu'en réalité, il n'y a pas eu vraiment de vide, parce que Jésus dit dans l'Évangile que là où il y a 2 ou 3 réunis en son nom, 2 ou 3 réunis en son nom, aussi par Zoom, donc aussi maintenant, il est là au milieu de nous. Et c'est vrai, c'est vrai. Jésus a dit ça. Mais il a dit aussi, faites ceci en mémoire de moi. Et il a dit aussi, et c'est le 6e chapitre de Saint Jean, le chapitre du pain de vie, que la liturgie de la messe a suivi il y a quelques jours, il a dit aussi, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Et donc on peut dire que c'est avec une oreille très attentive à l'Évangile que ces chrétiens ressentent le manque de l'Eucharistie. Et ça, le pape l'a souligné aussi il y a quelques semaines, dans sa messe de 7 heures du matin, cette messe avec laquelle il est devenu un peu, on pourrait dire, le curé de la planète. Et c'est beau. C'est une messe qui est très suivie partout dans le monde. Eh bien, dans cette messe de 7 heures, c'était le 17 avril, je vous dis la date et même le titre de l'homélie, parce que vous pouvez la trouver sur le site du Vatican, vous allez là sur le pape François, méditation quotidienne. Eh bien, le 17 avril, l'homélie qui a comme titre La familiarité avec le Seigneur. Eh bien, le pape racontait comment, avant Pâques, quand il y avait la nouvelle était parue qu'il aurait célébré Pâques dans la basilique de Saint-Pierre vide, un évêque lui avait écrit en lui adressant un reproche. Mais pourquoi la basilique de Saint-Pierre est si grande? Pourquoi ne pas mettre au moins 30 personnes pour que l'on puisse voir des gens? Cela ne sera pas dangereux. C'est ça ce que cet évêque lui disait. Au moins, c'est comme ça que le pape le raconte. Et il dit qu'il a pensé, mais qu'a-t-il dans la tête pour me dire ça? Il dit qu'il n'avait pas compris sur le moment, mais qu'il s'est arrêté à réfléchir un peu. Il dit non, j'ai compris qu'il cherchait à me dire quelque chose. Et ensuite j'ai compris, disait le pape. Il me disait, faites attention à ne pas viraliser l'Église, à ne pas viraliser les sacrements, à ne pas viraliser le peuple de Dieu. L'Église, les sacrements, le peuple de Dieu sont concrets. Il est vrai qu'en ces moments, nous devons avoir cette familiarité avec le Seigneur de cette manière, c'est-à-dire à travers Zoom ou Internet, mais pour sortir du tunnel, pas pour y rester. Parce que cela n'est pas l'Église. C'est l'Église dans une situation difficile que le Seigneur permet, mais l'idéal de l'Église, c'est-à-dire l'Église comme Dieu l'a conçue, est toujours avec le peuple et avec les sacrements. Toujours.
autour de la table. Eh bien, peut-être c'est grâce à ces reproches de cet évêque que finalement il y avait quand même une trentaine de personnes. Je ne sais pas si vous avez pu suivre les triduum pascales au Vatican, mais il y avait voilà, une trentaine de personnes pendant les célébrations, pendant les messes, les offices. Et voilà le risque, n'est-ce pas, de viraliser le sacrement. Il se peut aussi, je me disais, que le pape voulait dire plutôt peut-être virtualiser les sacrements. Mais quoi qu'il en soit, ça joue très bien. Virtualiser joue très bien aussi avec le double sens de viraliser, de virus, donc on dirait informatique et biologique, n'est-ce pas? On pourrait dire que virtualiser l'Église serait viraliser l'Église. Virtualiser l'Église, c'est un virus auquel il faut faire attention. Parce que, pourquoi il faut faire attention? Alors le pape le dit très bien, il dit, la familiarité des chrétiens avec le Seigneur est toujours communautaire. Oui, elle est intime. Elle est intime, elle est personnelle. On a besoin de la familiarité personnelle avec le Seigneur. De la prière personnelle. Oui, mais le pape dit en communauté. Une familiarité sans communauté, une familiarité sans les pains, une familiarité sans l'Église, sans le peuple, sans les sacrements, elle est dangereuse. Elle n'est plus chrétienne, on pourrait dire. Elle n'est plus une famille. On a beau se voir, se réunir comme on le fait maintenant par Zoom ou par WhatsApp ou FaceTime ou ce que vous voulez, mais on le sait, c'est pas la même chose qu'être tous ensemble. Les familles, notamment, qui se réunissent parce qu'on ne peut pas se voir, eh bien, les familles naissent de contact réel. Et elles demandent du contact réel. Et l'Église est aussi une famille. Et donc, elle a besoin du rassemblement réel. Vous savez, l'un des premiers noms de l'Eucharistie, l'un des premiers noms, c'était synaxis. C'est un mot grec, parce qu'à l'époque, les premiers siècles du christianisme, le grec c'était comme l'anglais aujourd'hui. C'était la langue que plus ou moins, si on voulait avoir affaire avec d'autres gens qui ne parlaient pas notre propre langue, c'était la langue de partage. Et donc, si Saint Luc avait écrit l'évangile de nos jours, l'évangile et les actes des apôtres, il les aurait écrits en anglais. Il a fait en grec. Donc, synaxis. Synaxis vient du verbe synagein, qui ne nous dit pas grand-chose, mais si on pense à synagogue, qui vient de la même, la synagogue, c'était l'endroit où les Juifs se rassemblaient. Et donc, synaxis, c'est rassemblement. Et on appelait l'Eucharistie comme ça, rassemblement. Et donc, voilà, ils ont tout le bon sens du monde, ces jeunes catholiques, à demander de leur redonner la messe. Parce que bien sûr que la foi peut survivre et même mûrir en absence des sacrements. Cela est prouvé par des communautés de chrétiens qui sont survécus au long de plusieurs générations sans les sacrements. Mais comme le dit le pape, ça c'est l'Église dans une situation difficile, dans une situation provisoire. Mais il faut quand même sortir du tunnel. J'ai un récit impressionnant de Miguel Segura, qui est un prêtre qui était pendant quelques années au Kazakhstan. D'après son récit, j'ai l'impression que peut-être quand il était là-bas, il n'était pas prêtre encore, mais quoi qu'il en soit, donc un récit qui montre d'un côté exactement ça, cette résilience de la foi chrétienne devant l'absence des sacrements. Comment la foi peut même s'adapter
à ça. C'est l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Et qui finalement fait que Jésus puisse se rendre présent là où il y a 2 ou 3 qui se réunissent dans son nom, même dans l'absence des sacrements. Ça montre ça, cette résilience de la foi, mais ça montre aussi la valeur que ces chrétiens continuent, après des dizaines d'années, à donner au sacrement. Alors, le Kazakhstan, pour s'en faire une idée, même si on sait où il se trouve, le pays, c'est un pays vraiment grand, qui a la taille de l'Europe. La taille de l'Europe est très très peu de prêtres. Je ne sais pas, mais probablement il y a moins de prêtres que dans le canton de Vaud, juste pour dire. Et ça jusqu'au point où il dit ces prêtres qu'il a trouvé des endroits où jamais il y avait eu un prêtre depuis les temps du Christ. Et il a accompagné un prêtre qui est polonais et qui a été le premier à arriver dans une ville. Le premier, semble-t-il, dans toute l'histoire. Alors, le Kazakhstan, il raconte que c'est un pays qui s'est formé par des déportations, en bonne partie, parce qu'il y a comme la moitié de la population qui est locale du Kazakhstan, mais l'autre moitié sont tous des déportés, ou des enfants, ou des grands-enfants, etc., des déportés de la Pologne, de l'Ukraine, de l'Allemagne. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait les noms de famille dans l'annuaire pour voir s'il y avait un nom de famille avec une origine européenne. Et là, si c'était un nom de famille européen, alors il se pouvait que les arrière-grands-parents ou les arrière-arrière-grands-parents qui avaient été déportés là-bas étaient des chrétiens. Alors, eux, ils parlaient avec ces gens, ces descendants de ces gens qui probablement avaient été chrétiens, et eux leur disaient, est-ce que ça vous intéresse? On est des catholiques, on a un prêtre catholique, est-ce que ça vous intéresse qu'on vous rende visite? Et à cette occasion, on leur a dit oui, que ça leur intéressait dans une ville particulière. Et là, il y a donc ces prêtres qui arrivent, Yarek, avec la voiture, et quand ils s'approchent de la ville, on l'arrête, et il dit, non, mais écoutez, je dois continuer, je dois aller à la ville. Oui, oui, on sait, on est au courant, mais vous ne pouvez pas entrer comme ça. Ah non, 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 vous ne pouvez pas entrer. Alors, s'il vous plaît, descendez de la voiture. Alors, il descend de la voiture, et on le fait monter sur un âne. On le fait monter sur un âne, et on l'amène comme ça, comme les Christ, les dimanches de Rameaux, en suivant un schéma où vous avez mis des fleurs. Il l'amène jusqu'au centre-ville, et là il arrive dans une place où il s'attendait de trouver 2-3 vieilles dames ferventes et intéressées, et il se trouve des enfants, des familles, des jeunes, des personnes âgées, des couples, tout plein de gens. Et au milieu, une dame très âgée qui avait été la responsable de tout. Elle avait été le cerveau de tout. Elle avait baptisé, il avait baptisé à tous ceux qui étaient là. Il les avait préparés pour le sacrement, il leur avait appris le catéchisme. Et donc cette dame s'approche de lui, du prêtre, elle se met à genoux, et elle essaye de lui baiser les pieds. Et quand le prêtre se rend compte, il essaye de la soulever avec les bras, et la dame lui dit, « Bienvenue Jésus ». Alors le prêtre s'est dit, elle est folle, c'est-à-dire elle ne sait pas trop ce qu'elle dit. Elle dit, non madame, écoutez, non, c'est une erreur, je ne suis pas Jésus, je ne suis qu'un prêtre. La dame le regarde et lui insiste, lui dit, tu es Jésus. Tu es Jésus parce qu'aujourd'hui nous aurons l'Eucharistie. Et ces jours-là, c'était la première communion de tous. Et il dit, si vous aviez vu le visage de ces gens-là, de certains, en faisant la première communion,
à 75 ans, à 80 ans. Tu es Jésus parce qu'aujourd'hui, nous aurons l'Eucharistie. Quelle foi, n'est-ce pas? Quelle foi et quel sens profond de ce qui est l'Église. L'Église qui, comme le disait Saint Jean-Paul II, et on est à son centenaire, je ne sais pas si c'est exactement aujourd'hui, j'ai vu la nouvelle, peut-être c'est même aujourd'hui ou dans les prochains jours, les 100 ans de la naissance de Jean-Paul II, qui disait que l'Église, c'est le titre d'une de ses encycliques, l'Église vit de l'Eucharistie. Et par contre, oui, depuis des semaines, dans beaucoup d'endroits dans le monde, et en Suisse encore jusqu'au début juin, il n'y a presque que le prêtre qui célèbre l'Eucharistie, soit tout seul ou parfois avec quelques autres fidèles. Par exemple, ceux qui habitent à la même maison, c'est mon cas. Ou aussi, voilà, dans les églises, pour vous qu'on ne soit plus que 5, puis ça va, n'est-ce pas? Et alors, moi je me suis dit, et j'ai partagé aussi la réflexion avec ceux qui habitent chez moi, quelle est ma mission et quelle est notre mission en ces moments? Disons, on a ces privilèges par rapport à tellement de catholiques. Quelle est notre mission? Eh bien, donner à Jésus le temps et l'espace dont il a besoin pour planter sa tente parmi nous. Je dis planter sa tente parce que c'est la terminologie que Saint Jean utilise au début de son évangile. Quand il dit le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, littéralement, ce qu'il dit dans le texte grec, c'est il a planté sa tente parmi nous. Donc, je me disais, on est en train de donner à Jésus le temps et l'espace dont il a besoin pour planter sa tente parmi nous, pour faire son Église. Et on est en train de faire ça en représentation de tellement d'autres catholiques qui ne peuvent pas le faire. Et bien sûr, en communion avec eux. Et donc, on est en train d'aider Jésus à préparer le repas. Jésus qui a besoin de nous pour préparer le repas. Et puis, tous ceux et toutes celles d'entre vous qui participent à la messe par la télé, eh bien, vous donnez aussi ce temps à Jésus. Bien que vous vous rendez compte que ce n'est pas la même chose, comme ce n'est pas la même chose de se réunir comme famille par Zoom que d'être ensemble autour d'une table. Je voudrais te lire à propos de ça un passage très beau dans le livre sur l'Eucharistie que je lis il y a quelques mois. Dans un petit lieu mobile et fongible, dans une portion de pain et dans quelques gouttes de vin percées par la prière, nous chrétiens reconnaissons, adorons et nous unissons à Jésus-Christ qui arrive pour conduire son épouse, l'Église, vers le ciel. Cet humble lieu est la première pierre de l'Église de Jésus. C'est la graine qui se développe ensuite en un arbre feuillu où viennent nicher des oiseaux de toutes espèces. Une Église qui naît sans terre, mais avec un monde intérieur. Une Église qui naît sans terre, mais avec un monde intérieur. Sans terre, oui, parce que tu vois, Jésus est né à l'extérieur de Bethléem. Jésus a vécu dans une province méprisée, la Galilée. Jésus est mort à l'extérieur de la ville, à l'extérieur de Jérusalem. Jésus a vécu sans terre, parce que, comme le dirait le pape, il ne vient pas contrôler des espaces. Dieu vient plutôt à conquérir des cœurs. Mais finalement, même pour conquérir les cœurs, il a eu besoin d'un petit coin de monde. Il a eu besoin d'une grotte pour naître, il a eu besoin d'un village perdu, comme c'était Nazareth, pour grandir.
il a eu besoin d'une colline méprisable pour mourir. Le Dieu incarné a eu besoin d'un lieu et d'un temps pour planter sa terre parmi nous. Et le Dieu eucharistique, c'est Dieu qui veut s'incarner en nous, qui veut continuer à déployer son incarnation en nous. Il a besoin d'un lieu et d'un temps aussi. Il a besoin de l'Eucharistie, qui est ces petits lieux mobiles et fongibles. Parce qu'on peut l'amener ici et là, parce qu'il est là pour qu'on le mange. Ces petits lieux où l'Église naît et renaît. Donc, Dieu a besoin d'un lieu, aujourd'hui, même si humble. Et Dieu a besoin d'un temps. Et nous, les chrétiens, en faisant ceci à son mémoire, en mémoire de lui, nous lui donnons ces lieux et ces temps. Et précisément, cette absence prolongée de l'Eucharistie est une occasion pour nous demander comment il a été cet accueil, ces temps que nous t'avons accordés jusqu'à maintenant. Parce que tellement de fois, Seigneur, nous t'avons fait attendre, comme si c'était nous les importants, n'est-ce pas? C'est ce qui arrive quand tu vas voir quelqu'un qui est plus important que toi, d'habitude, tu attends, c'est tout. Et donc, souvent, nous sommes arrivés à la messe avec du retard ou avec la précipitation. Et nous avons été à la messe avec la tête ailleurs, l'esprit ailleurs, ou pire, avec le cœur ailleurs. Parce que l'esprit, la tête, c'est facile qu'elle parte ailleurs. C'est facile, parfois, il y a plein de choses. C'est très facile, mais le cœur. Comme c'est important de moins être présent avec le cœur, de façon que notre présence soit réelle, soit chaleureuse. Qu'on ne soit pas là comme une pièce de mur. Ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme quelqu'un qui est dans une fête d'anniversaire, mais qui au fond est plus attentif à son attel, à ses messages qu'à la personne qu'il est venu accompagner, avec laquelle il est venu fêter. Et donc, pendant les semaines qui restent, jusqu'à la reprise normale des messes, c'est bon de nous demander cela. Comment il a été mon temps, ma présence auprès de toi dans l'Eucharistie? Et aussi de demander au Seigneur de faire grandir notre désir de l'accompagner, d'être là. Comme il a fait grandir pendant les années, tellement d'années, le désir de ces chrétiens au Kazakhstan. Faire grandir le désir d'être avec lui, de l'accueillir, de le recevoir. Au fond, c'est ce que l'on exprime avec la communion spirituelle. Et donc, ça, faire grandir le désir, je pense que c'est les dons que Dieu veut vous donner pendant 7 ans, surtout à tous ceux qui n'avaient pas pu participer sur place à l'Eucharistie. C'est un don que Dieu veut donner, que Dieu veut vous donner pour vous que vous vouliez le recevoir. Et là, même si ça va vous étonner, je dirais que je vous envie un peu. Saint Augustin expliquait très bien comment Dieu cherche souvent à enflammer nos désirs pour nous rendre capables de recevoir ce qu'il nous prépare. Et ce qu'il nous prépare, il disait, est une chose forte, grande, et nous sommes bien petits et bien étroits pour le recevoir. Et donc, Dieu veut faire grandir notre désir, de l'accompagner, de l'aider à préparer le repas. Le désir de lui donner cet humble lieu dont il a besoin. De lui donner comme à Bethléem, comme à Nazareth, comme au Calvaire. De lui donner la chaleur humaine, l'affection. Le petit coin de monde pour qu'il puisse
continuer à faire son Église, cette Église qui vit de l'Eucharistie. Dès qu'on pourra reprendre la messe dans les églises, je pense que même les distances qui s'imposent, j'ai pensé à ça l'autre jour, que j'entrais au Sacré-Cœur, à un moment il y avait, comme c'est les chaises, plutôt que les bancs qu'il y a là, alors il y avait que quelques chaises, et ça donnait clairement cette idée de dire, finalement, il y a que les chrétiens concrets qui sont là, c'est pas la masse, c'est chacun. Donc je pense que même ces distances-là qui s'imposent nous feront prendre conscience plus clairement du rôle indispensable de chacun. C'est par rapport à les autres, tout le monde déjà à la messe, alors c'est fait, c'est bon, ça se passe même sans moi, comme une conférence qui aurait lieu même si je ne suis pas là. Non, non, mon ami a besoin de moi pour préparer le repas. Ce ne sera pas la même chose si je ne suis pas là. Tu as besoin de moi, de ma présence réelle auprès de lui, de mon temps, de mon accueil, de mon affection. Dieu a besoin de tout ça pour conquérir mon cœur et pour ainsi conquérir le cœur de tous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande l'aide pour les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.